Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Verbio? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, la première chose que je regarde ici, c'est la tendance des revenus. Est-ce que nous avons des revenus stables ou croissants? D'accord. Donc, je présume que vous connaissez ce que fait l'entreprise. Vous mettez pause, vous allez voir la description et vous revenez ici. Donc, c'est très lié au secteur de l'énergie ici, ainsi que avec voilà, des énergies, je pense, renouvelables, on va le dire comme ça. Elle produit ici, je pense, du biocarburant, d'accord, bioéthanol, voilà, ce genre de choses-là. Alors, ici, quand on parle de biocarburant, bioéthanol, posez-vous la question de savoir la matière première vient d'où. Déjà, c'est très important. Parce que quand j'ai un peu feuilleté la présentation ici des états financiers du troisième trimestre ici, ils vous disent qu'ils ont besoin de ça, d'accord, grâce à leur formule secrète ici, d'accord, ils peuvent produire ce genre de choses aussi, d'accord, et qui pourront être utilisés par des gens dans ce genre de secteur-ci. OK? Donc, il y a plusieurs produits ici, d'accord, qui leur permettent, et il y a plusieurs marchés, enfin, on va dire comme ça, il y a plusieurs débouchés. Mais attention, la partie en rouge, ça veut dire que le transport ici est un grand, voilà, représente ici une grande part de marché. Donc, quand on parle de transport, tout ce qui est roulant ici. Donc, mettez également ceci dans le contexte du moment. Augmentation du prix de carburant, peut-être que ça devient une alternative viable. OK? Mais maintenant, c'est par rapport au prix du carburant. Est-ce qu'il y a eu un effet prix ici couplé d'un effet volume ou bien il y a juste eu un effet volume entre les deux? D'accord? C'est important parce que ici, est-ce que c'est l'entreprise qui fixe le prix ou bien les price takers? C'est très important. OK? Parce que quand moi je regarde ces résultats, si je vois une croissance exponentielle des revenus, actuellement, à partir de 2020-2021, par là, c'est une période qu'on connaît tous ici, d'accord? Donc, on se rend compte ici que ça peut avoir été, les revenus actuels ont peut-être été affectés par la période actuelle. Ou bien, on avait également une usine qui est arrivée, qu'on a fini, voilà, qui est arrivée, qu'on a fini de construire ici au bon moment, ce qui nous a permis d'avoir le bon volume net quand le marché en avait besoin. D'accord? Donc, ce sont des questions que moi je me pose. Parce que je ne suis pas impressionné par ce genre de résultats-ci, surtout pour ce genre de compagnie. D'accord? Je fais très, très attention. Quand on regarde la marge brute ici, on constate également que la marge brute augmente. Donc, également, il y a un effet prix ici, il y a un effet volume. OK? C'est bien, mais mon problème, c'est de savoir est-ce que c'est durable. Je peux également les comparer avec la marge des EBITDA ici. Est-ce que nous avons des marges EBITDA qui augmentent également? Oui, c'est la même chose. OK? Et de toute façon, cette marge EBITDA, il faut également constater qu'elle augmente depuis plusieurs années. Avant même le début de la pandémie ici, on peut se dire qu'on avait déjà des EBITDA qui augmentaient. OK? So, maintenant, en termes de revenus, qu'est-ce que je dois prendre? D'accord? Normalement, ici, je devrais regarder l'estimation des analystes. OK? Si je prends l'estimation des analystes sur les 12 prochains mois, ici, on va se dire que les analystes sont aux alentours de 1 milliard 500, 1 milliard, aux alentours de 1 milliard 500 par là. Mais quand je suis allé regarder au niveau de zone bourse, c'est par rapport à l'année prochaine. Et l'année prochaine, donc, il pourrait revenir à une certaine moyenne par rapport à ce qu'on a présentement. Donc maintenant, quel est le type de résultat que je devrais prendre? Donc je vais faire simple parce qu'ici je considère que là on est en train de faire de la guesstimation. Une entreprise aussi jeune, quand je dis aussi jeune, voilà, elle n'a pas d'historique. Son historique ici de bénéfices nets est selon moi insuffisant. D'accord? Enfin, je dis, voilà, par rapport à ce qu'elle a prouvé par le passé, si nous avons une période ici assez exceptionnelle, donc il faut faire très très attention. Donc quand je prends ici des marges, des revenus de 2 milliards, c'est dans un environnement normal où ces revenus-là seraient stables jusqu'à la fin des temps. Première chose, si c'est plus grand, si on a plus que ça, tant mieux. Mais zone bourse ici prévoit 1 milliard 500, 1 milliard 300 d'ici l'année prochaine, d'accord, donc cette année, donc 2023, et à partir de 2024, 1 milliard 800. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Pourquoi est-ce qu'il y a cette diminution? Il faut aller regarder ça. Donc, moi, je prends ici, je me dis qu'ok, disons qu'on va revenir à la moyenne parce qu'après 2024, on revient à un certain niveau, mais ça reste de la guesstimation. Donc, je prends 2 milliards ici, d'accord? En termes de croissance des revenus, je ne mets rien du tout, d'accord? Maintenant, en termes de free cash flow moyen, net income, je compare les free cash flow et les net income si on parle le même langage. Je les mets sur le même graphique et je vois ce que j'obtiens, j'analyse ce que j'obtiens ici, je me rends compte que les free cash flow ont tendance à être moins élevés que les net income. Même quand, même quand nous avons des net income assez élevés, ça veut peut-être dire ici que c'est une entreprise, soit elle investit massivement, soit elle vend à crédit. Hein, c'est l'un ou l'autre. Mais également, on constate que la période 2021, septembre 2021, boum, on a une explosion. D'accord? Il faut faire très attention. Parce qu'ici, le problème, c'est lequel? Quelles sont les marges qu'on va utiliser?
D'accord? Quand je regarde les marges, quand je prends margin ici, les marges qu'on va utiliser, ici, on ne me donne pas les prévisions de marge, mais je peux déjà voir ici que d'habitude, c'est 7% de marge. D'habitude. Aujourd'hui, nous sommes à 17%. Et selon ce que j'ai vu sur Zone Bourse ici, par rapport à l'estimation moyenne des marges, on est aux alentours de 14%, 12% pour l'année prochaine, 14% pour les années qui vont suivre. Je vais être très optimiste, je vais mettre 14%. Mais attention, tout ce que je suis en train de faire présentement ici n'a aucune valeur si vous ne recollez pas les morceaux avec ce que le management dit. Quelles sont leurs prévisions? Tout en faisant attention. Avec qui elle est en concurrence? Dans quel environnement? Quel est l'environnement idéal pour elle? Faites attention à ce genre de compagnie. Je répète encore une fois. Nombre d'actions. Je vais regarder si le nombre d'actions en date d'aujourd'hui et également pour constater si le nombre d'actions augmente ou diminue. On a un nombre d'actions qui augmente ici alors que tout va bien. Donc faites attention. Est-ce qu'on a fait une acquisition ici? Je ne pense pas. Nous avons à peu près 63, je disons 64 millions d'actions. J'arrondis les choses pour faire simple. Donc 64 millions d'actions. La dette nette. Quel est le niveau de dette nette que nous avons présentement sur cette entreprise ici? Donc dette nette ici. Nous avons ici plutôt du cash net, à peu près 163 millions de cash net ici. OK. 1, 6, 3. OK. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il nous reste le PER ici. Donc, 64 millions, ça vient d'où? Ah non, c'est ça. X. Je remets ça ici. Voilà. Donc, 64 millions ici. Le PER ici est de combien? Donc, le PER moyen de cette compagnie ici, bah, je vais le prendre par rapport à ce que j'ai ici. D'accord? Tout en mentionnant que les PER ici, ce sont des rendements. D'accord? Faites attention. Donc, dans ce genre d'industrie, si le PER moyen est aux alentours de 15 fois les bénéfices par là. Ici, le marché paye 17 fois les bénéfices là. Sur les 20 dernières années, il paye à peu près 18 fois les bénéfices sur toute la période ici. Voilà, sur 10, 17 fois, sur 5, 18 fois, ok. Ça, c'est pour les 12 prochains mois. Je vais regarder les 12 derniers mois. Voilà, ajustement en conséquence. Le marché paye combien sur les 10 dernières années? 14 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, il paye combien? 17 fois les bénéfices. Donc, je pourrais mettre 17 fois les bénéfices ici. Alors, donnez-moi juste un instant. On pourrait prendre ici des PER de 15, d'accord? Bien 14 et 17. OK? Alors, je vais prendre juste un PER de 15 ici, pour faire simple. Donc, moi, je ne vais pas me casser la tête, parce que ce genre d'entreprise, il me fait peur généralement. Je sais que quand tout va bien, ça va très très bien, mais quand tout va mal, ça va très très mal. Donc, j'essaye toujours de rester assez prudent. Je pense que 17 fois les bénéfices, je pense que c'est parce qu'il y a de la croissance dessus. Encore une fois. OK? So, je pourrais également comparer par rapport aux 5 dernières années ici, 3 dernières années, 19. OK. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Presque rien. On peut calculer la valorisation, on peut faire la valorisation de cette compagnie ici. 2 milliards. Dans un environnement normal où 2 milliards serait la norme. D'accord? 15, à peu près la marge bénéficiaire ici aux alentours de 14%. OK? Encore une fois, ça reste une prévision parce que les marges actuelles sont de 17, mais ça peut avoir tendance à diminuer. Alors que la moyenne ici est de 7%. Donc faites attention. Donc 280 millions. D'accord? Multiplié par 17 fois les bénéfices, plus le cash net, 163 millions, divisé par le nombre d'actions, 64 millions, nous avons 77 dollars l'action, à 17 fois les bénéfices. 77 euros l'action. À 15 fois les bénéfices, on refait la même chose ici, 280 millions fois 15, ok, plus le cash net, 163, divisé par le nombre d'actions, à peu près 64 millions d'actions, nous avons 68 euros l'action. 68. Alors, je vais faire quelque chose en supplément. Je vais prendre les marges de 7% qu'on a eu l'habitude d'avoir. D'accord? On prendra les marges de 7% ici, protégeons-nous. Si on prend les marges 7% de 2 milliards 400 ici, de 2 milliards, c'est 1 milliard 400. OK? Donc, quand on prend, excusez-moi, c'est 140 millions. 140 millions multipliés par 17 fois les bénéfices, on est assez gentil ici. Voilà. Moins la dette nette dont on a du cash net, donc plus 163 millions. D'accord? Divisé par le nombre d'actions, 64 millions d'actions. Nous avons à peu près une valorisation aux alentours de 40 euros l'action. D'accord? Donc ici, à X17, entre parenthèses, 7% de marge bénéficiaire, on aura ici aux alentours de 40 euros l'action. OK? Maintenant, où est-ce que je vais me situer parmi tout ceci? Franchement, premièrement, ça va dépendre du business model si je le comprends. D'accord? Deuxièmement, je dois me poser la question, comment est-ce que l'entreprise, qui fixe les prix ici? Est-ce que l'entreprise est un price taker ou un price maker? D'accord? Price taker, ça veut dire qu'elle subit les prix du marché
Price maker, c'est elle qui fixe les prix. Et si c'est un price maker, si c'est un price taker, les coûts de production sont très importants. Est-ce qu'elle les contrôle? D'accord? Est-ce qu'elle a la possibilité de mettre sa marge, qu'importe le prix? D'accord? Et si c'est un price maker maintenant, il faut voir le marché en lui-même. Il est capable de supporter un prix de combien? Par rapport à quoi on est en concurrence ici? Quels sont les débouchés ici les plus importants? Est-ce que c'est le transport? Est-ce que c'est la chimie? Ou est-ce que ce sont les fertilisants? Il faut essayer de regarder partout. OK? Ne pas juste se fier aux revenus actuels. Parce que quand moi je vois bioénergie, ça me rappelle beaucoup de choses. Je pense que ça m'avait... Darling Ingrédients, je pense qu'elle existe encore. Donc je pense qu'à une époque, il y avait également il y avait une bulle sur les biotech ici. Les bio, les trucs, tout ce qui existe dans la bioénergie, ce genre de choses-là. Parce que également, ça peut créer des pressions au niveau de l'augmentation du prix des, des denrées alimentaires. OK? So, ici, voilà, je pense qu'à une certaine période, on avait eu également je pense que c'était quoi? Une spéculation à ce niveau-ci. Donc, vous voyez que la même période, à partir de ce niveau-ci, 2020, boum, exceptionnel. OK? Et ça peut, je ne dirais pas que l'entreprise fait à peu près la même chose, mais elle a un segment biocarburant, elle a un segment recyclage, etc. Donc, c'est surtout pour ceux qui aiment les trucs qui sont dans les affaires qui sont dans le verre, les choses comme ça. Vous pouvez aller regarder Darling Ingrédients ici. En fait, elle fait beaucoup de recyclage ici. Elle retransforme ces denrées alimentaires là, voilà, en autres produits finaux, voilà, en différents types de produits ici. D'accord? So, c'est pas, pour ceux qui sont déjà allés sur le site ici, vous pouvez aller voir à peu près ce qu'ils font. Si ça vous parle, tant mieux. Mais voilà, je pense qu'elle est plus diversifiée que Verbio ici. Ou bien peut-être qu'ils font même la même chose d'ailleurs, parce que je n'ai pas encore pris la peine de lire vraiment en profondeur sur Verbio et je ne pense pas que je vais le faire. Donc vous voyez ici, au niveau de... Vous constatez que la période actuelle, ils gagnent beaucoup d'argent. Ils gagnent beaucoup d'argent. Pourtant, je sais qu'il y a un segment biocarburant dans cette compagnie-ci. Donc, la période actuelle est peut-être influencée. D'accord? On est peut-être voilà, est peut-être favorable pour ce genre de compagnie. Il faut faire attention. OK? Il faut faire très attention ici. Donc, quand je regarde les marges, juste pour voir est-ce qu'on a le même niveau de marge ici, donc en net income margin, d'habitude, nous avons à peu près 5-7% par là, alors que là, on se retrouve à 12%. Donc, faites attention à Verbio. C'est une belle compagnie. Enfin, techniquement, c'est une compagnie assez correcte ici. OK? Mais il faut faire attention au prix actuel. Posez-vous la question de savoir est-ce qu'en date d'aujourd'hui, les marges qui sont présentement disponibles, est-ce qu'elles vont durer dans le temps? Je ne dis pas, quand je dis durer dans le temps, ça ne veut pas dire 1 an, 2 ans. Est-ce qu'on les aura au moins jusqu'à la fin des temps, entre parenthèses? D'accord? Idéalement, une centaine d'années par là. Je sais que s'il est difficile de se projeter par là, mais vous pouvez essayer de regarder qu'est-ce qui a poussé l'entreprise à avoir des marges pareilles. C'est important. Et par rapport à ces éléments-là, si on vous dit, ah, les prix ont augmenté, ou bien, oh, les volumes ont augmenté. Si les volumes augmentent alors que les prix restent stables, tant mieux. Si les volumes augmentent alors que les prix augmentent, et si les prix ont augmenté parce qu'il y a une variation de la commodité ici, ou bien parce qu'on est des price takers, faites attention. Soyez très prudents sur ce dossier-ci. Personnellement, même si je constate on pourrait que correctement évaluer en date d'aujourd'hui, je ne ranquerai pas sur ce dossier, peut-être parce que j'ai également un biais négatif par rapport à ce genre de compagnie-ci. Okay, je fais très attention aux compagnies qui dans le segment de l'énergie en date d'aujourd'hui. Même si on parle d'énergie renouvelable ou quoi que ce soit, franchement, ce sont des mots de tête pour rien du tout. Et je fais encore plus attention quand je vois des compagnies avec des données aussi extraordinaires, enfin des chiffres aussi extraordinaires sur une courte période de temps aussi rapidement. Il faut vraiment faire attention ici. Donc moi je dirais, si cette compagnie si vous intéresse vraiment pour le long terme, parce que c'est facile à dire pour le long terme tant que vous n'avez pas encore acheté, d'accord, n'allez pas avec une grosse partie de votre portefeuille. Franchement, ça reste une compagnie cyclique. OK? Donc faites très très attention ici, soyez très 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 prudent. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo ici. Je n'ai pas parlé de dividendes ici parce que je pense que vous connaissez la conclusion. Je vous laisse vous aller regarder à peu près à quoi ça, quelles sont les conclusions à tirer par rapport aux dividendes ici. Moi, à mon avis, je pense que Verbio est correctement évalué, mais personnellement, je ne dirais pas qu'on a une opportunité d'investissement ici. Peut-être également, ça peut être dû au fait que je n'ai pas encore lu sur le plan qualitatif, je n'ai pas lu ce que fait l'entreprise, les opportunités, etc. Mais faites attention. Même quand vous allez lire, même si ça vous semble tout est beau, tout est mignon, demandez-vous si c'est durable. Pourquoi est-ce que les marges sont aussi élevées maintenant? Qu'est-ce qui me fait dire que j'aurai des marges à peu près au même niveau pour les années à venir? Je vous laisse aller répondre à ces questions-là. Merci.